Voilà, là, je commence la deuxième vidéo, donc je finis l'exercice 25 du TD10. Alors j'étais arrivé à ce résultat-là. V0 moins G fois taux. Voilà. Une petite vérification que il est bien de faire. C'est toujours bien de vérifier ces calculs au fur et à mesure, d'avoir des petits trucs rapides pour vérifier ce qu'on a fait. Je vérifie qu'à t égale 0, je retrouve bien v égale v0. Donc là c'est immédiat. Lorsque je prends t égale 0, l'exponentielle vaut 1. Et puis ces deux termes se simplifient. Ça fait bien v0. Donc c'est une petite vérification. Ça ne vous dit pas que le résultat est juste, mais en tout cas il a une chance d'être juste. Je projette l'équation. Non, je vais d'abord intégrer l'équation et ensuite je vais projeter. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que si je projette maintenant, il va falloir que j'intègre les trois équations que je vais obtenir pour avoir x, y et z. Donc je vais le faire vectoriellement. Ça va donner quoi? Une primitive, alors ça c'est une constante. Donc je recopie le vecteur. Constant. Il faut que je prenne une primitive de exponentielle moins t sur tout. Et ben, ça fait ça. Moins taux, exponentielle moins t sur tout. Alors vous dérivez ce truc-là, ben vous retombez là-dessus. Plus g fois taux fois t, puisque g fois taux est un vecteur constant, plus une constante. Il va falloir déterminer. La constante, elle doit être telle que lorsque t vaut 0, le projectile est bien à l'origine du repère. Donc en 0, à l'instant initial, je dois avoir le vecteur nul. Ça veut dire que je suis à l'origine du repère. Je remplace. Donc l'exponentielle, ça fait moins 1. Ce terme-là, il est nul. Et je le mets. Plus une constante, la constante. Et donc ça, à partir de là, j'en déduis que la constante, elle vaut, sauf erreur, V0 moins G fois taux. Et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Enfin, ouais. Voilà. J'ai oublié le moins taux. Voilà. Donc j'ai finalement l'expression de R de t. Ça fait V0 moins G fois taux. Donc tout de suite, je mets bien en forme l'équation. Donc ici, il y a taux, 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc je vous laisse faire le calcul qui mène à cette expression-là. Il manque 2-3 lignes de calcul. Normalement, je dois avoir tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Donc j'ai le vecteur position. Et j'oublie, excusez-moi, j'oublie un terme qui est très important, c'est celui-là. Si j'oublie ce terme-là, elle ne tombe pas la masse. Je vérifie encore une dernière fois. Ouais, c'est bon. Je projette maintenant. Ça donne quoi? Et je projette sur la base cartésienne, en coordonnées cartésiennes. X, Y et Z. Alors, suivant X, G n'a pas de composante. V0, ça fait V0 cos alpha. Je vous rappelle le schéma. Voilà. L'angle alpha est là, V0 est comme ça. Donc ça fait taux V0 cos alpha
1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc G n'a pas de composant, donc il n'y a rien. Suivant Y, il n'y a rien, donc ça fait Y égale 0. Et suivant Z, on a taux V0 sinus alpha. Alors, moins G, le vecteur G, l'accélération de la pesanteur, est vers le bas. L'axe Z, il est vers le haut. Donc, lorsque je projette le vecteur G, sa composante G vecteur, sa composante suivant Z, c'est moins G, où G, c'est le scalaire. Et avec le moins qui est là, ça fait un plus. Ça donne ça. Et ce que je viens d'écrire, c'est les équations horaires. C'est-à-dire que vous avez X, Y et Z en fonction du temps. Maintenant, je vais isoler T dans cette équation et je vais la réinjecter dans celle-là. Alors, je vais être un petit peu astucieux parce que bon, je vois quand même que les calculs ils vont être un petit peu plus compliqués que dans la chute libre simple. Ce que je vais isoler, c'est d'abord ce terme-là. Je vais le réinjecter. Donc ça va m'éviter en fait d'isoler vraiment T. Donc ce terme-là en fait va pas me poser beaucoup de problèmes parce que je le retrouve exactement ici. Donc ça c'est une astuce de calcul. Si vous la voyez pas, c'est pas grave. Vous faites 2-3 lignes de calcul en plus et ça va très bien. Par contre là il va vraiment falloir que j'isole T et je le réinjecte. Ça donne quoi? Ici j'ai X sur taux et quand je remplace T, alors vous me croyez sur parole, ça fait moins taux logarithme népérien sauf erreur de 1 moins x sur V0 taux cos alpha. Je vérifie mon calcul. Normalement c'est ça. Et bien ça y est, j'ai mon équation, l'équation de la trajectoire. Je vais la réécrire parce qu'il y a des petites simplifications qu'on peut faire. Donc c'est taux V0 sinus alpha plus G taux donc avec le moins ça fait plus G au carré logarithme de 1 moins x voilà. Et évidemment, je pourrais encadrer le résultat et puis me dire c'est bon, j'ai mon équation de trajectoire, mais je vais la remanier un petit peu cette équation. Par exemple, je vais poser x infini égale ce truc-là, v0 tout cos alpha. Donc ce que je fais à partir de maintenant, c'est je prends une équation qui a l'air assez compliquée. Quand on voit une équation comme ça, il y a des termes dans tous les sens. Et je vais la remanier un petit peu pour qu'elle soit plus lisible, on va dire. D'accord? Je vais réarranger cette partie-là, hein, puisque là je vois le taux V0 il va simplifier. Sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha, donc il y a de quoi faire pour que l'équation soit un petit peu mieux présentée. Donc ça donne tangente alpha x. Donc je ne détaille pas tous les calculs, hein, je vous laisse les faire de votre côté. Hein, si y a un point que vous ne comprenez pas, ben,
Vous prenez une feuille, vous écrivez le calcul, vous stoppez la vidéo et vous le faites, et puis vous regardez si vous avez le bon résultat. Et je vous conseille, quand vous suivez le calcul, en même temps, vous l'écrivez. Après tous les notes, vous pouvez les jeter, c'est pas grave, mais le simple fait d'écrire, ça va vous aider à mémoriser et à vous approprier ce calcul. Normalement, on a ça. Voilà, donc le simple fait de poser x infini égale ceci, et en calculant un petit peu, on a une expression de z qui est beaucoup plus, qui est beaucoup mieux, d'accord. Et maintenant, je vais tracer la courbe, d'accord. Alors, je réécris l'équation de z. Voilà. Alors, je dois tracer ça. Et ce terme-là, il va me poser aucun problème. Parce que c'est une droite. Donc là, franchement, c'est pas dur. Et ce terme-là, ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, il faut remarquer deux choses dans ce terme-là. C'est que cette courbe-là démarre avec une tangente horizontale en 0, en x égale 0. Et j'ai une asymptote verticale en x égale x l'infini. Donc ça, c'est pas dur, hein, c'est une droite. X, Z, ça c'est pas difficile. Et ce terme-là, je mets x infini, ça fait un truc comme ça. Et vous avez une asymptote verticale. Alors, elle vient d'où? Elle vient du logarithme. Hein. Quand x tend vers x l'infini, ce truc-là, il tend vers 0. Et logarithme, quand je m'approche de 0, ça tend vers moins l'infini. Donc quand x s'approche de x infini, ça tend vers 0, et le logarithme, il tend vers moins l'infini. Et donc ce terme-là, c'est comme s'il n'était pas là. Hein, c'est lui qui domine lorsque x tend vers x infini. Il faut juste vérifier que on a bien une tangente horizontale en 0. Donc on peut dériver par exemple. Hein. Lorsque je dérive ce truc-là, alors pour simplifier, là, je pose f de u égale u plus logarithme de 1 moins u, où u c'est x sur x à l'infini. Alors quand x vaut 0, u vaut 0, donc c'est un petit peu plus facile de dériver ça. F' de u, ça fait 1. Et quand je dérive le logarithme, ça fait moins 1 sur 1 moins u. Le moins 1, il provient de la dérivée en fait, ce que je dérive, c'est une fonction composée, hein, c'est logarithme de 1 moins u. Donc logarithme, ça va donner 1 sur ce qu'il y a là, ce dénominateur, et le moins 1, ça vient de la dérivée de ce truc-là par rapport à u. Et lorsque je prends u égale 0, ça fait 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc j'ai bien une tangente horizontale au départ. Et ben j'additionne ces deux courbes, et ça donne quoi? Ça donne ce qu'on attend. On n'est pas surpris du résultat. Je place x infini. Je place l'asymptote verticale. Avec cette courbe-là, je sais que je pars avec un angle alpha. Donc ça, c'est
Là aussi, c'est quand même ce qu'on attendait, hein, puisque par définition, je pars avec un angle alpha. Et il faut que je rejoigne cette courbe-là. Donc ça fait un truc comme ça. Donc là, c'est exactement ce qu'on attend. Pensez au volant de badminton. Hein, alors c'est pas la force de frottement pour le volant de badminton et pas toujours proportionnelle à la vitesse. Hein, comme je disais, lorsque le volant de badminton il part, il peut partir très vite. Hein, ça dépend du joueur, mais il peut partir très vite. Et dans ce cas-là, la force de frottement, elle est plutôt au carré, voire au cube de la vitesse. Et dès que le volant ralentit, en fait, on rejoint cette courbe-là. On a bien un volant qui tombe quasiment verticalement. Donc, il faut lancer assez fort, parce que sinon, il va toucher, en tout cas avec mon schéma, il toucherait le sol avant d'avoir une trajectoire bien verticale. Voilà, donc ça finit l'exercice 25.